Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes piercings parce que c'est une vidéo qui m'a été demandée. On est pour le moment une petite communauté, mais pour ceux qui me suivent, je vais dire, depuis le début de mes vidéos, ont peut-être remarqué que j'ai supprimé mes anciennes vidéos où je parlais de mes piercings, où je racontais mes expériences, où je donnais aussi des conseils. Alors pourquoi je les ai supprimés? Parce que je me sentais, comment dire, pas digne de les faire, parce que je suis pas professionnelle, et c'est quand même de l'hygiène. Je me sentais pas digne de continuer ce genre de vidéo. Alors pour le maquillage non plus, je suis pas professionnelle, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à me maquiller, enfin voilà. Mais entre le maquillage et les piercings, il y a quand même une grosse différence. Dans le maquillage, on peut se permettre de faire plus d'erreurs, alors que dans l'hygiène, non. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, je vais vous parler de mes piercings. C'est parti. Oh, on va faire ça du moins douloureux jusqu'au plus douloureux. Je vais commencer par mon labré que j'ai ici. Le labré, bon, c'est un piercing assez classique, un peu passe-partout. C'est le premier que j'ai fait. J'avais 16 ans, à peu près, ouais, 16 ans. C'était ma maman qui m'avait offert le piercing. Bon, au début, elle était pas trop pour, je vous avoue. C'est ma grand-mère qui lui a dit oh, allez, vas-y, laisse-la faire, elle a 16 ans. Donc le jour de mon anniversaire, elles m'ont emmené chez le perceur. Il faisait aussi tatouage, donc du coup, elles en ont profité pour me mentir jusqu'au bout, en me disant que ma grand-mère voulait se faire un tatouage. J'ai écrit en plus, hein. Je marchais pas, je courais dans le truc. On arrive devant le comptoir et puis ma mère dit oui, bonjour, ce serait pour le piercing, pour un piercing au labri. Je regarde ma mère, je comprenais pas. Et le gars il dit ah oui, c'est vous qui avez appelé, oui, pas de soucis. Puis je regarde ma mère, je dis mais c'est maintenant que je me fais percer ou j'étais pas prête psychologiquement, je savais pas du tout à quoi m'attendre, enfin bref. Mais c'est passé crème en tout cas, ça fait. Bon voilà, la lèvre c'est de la peau, en une demi-seconde c'est fini. Limite j'ai eu plus mal au passage du bijou qu'à la perce en fait. Alors c'est ça qui est marrant. Et donc du coup non, ça s'est très bien passé, ça fait pas très mal, franchement. Bon après bon la douleur est subjective, hein, ça dépend vraiment des personnes. Il y en a qui vont avoir plus mal à la lèvre qu'ailleurs, il y en a qui vont avoir plus mal au cartilage. Mais en tous les cas, le labret c'est easy. Malade. Ah, mon septum. Alors le septum, comment dire, je l'ai fait un peu sur un coup de tête avec une pote. On a été donc du coup dans la ville où on habitait, enfin où j'habite toujours, mais elle n'y habite plus. Alors ma mère était au courant que je le voulais, mais mes grands-parents n'étaient pas au courant. Donc du coup on va chez le perceur et tout, on commence, donc ma pote passe en première et c'est à moi. Alors la position sur laquelle on s'installe est très bizarre. Je sais pas si tous les tatoueurs font la même chose, mais alors moi, le tatoueur m'a allongé sur le dos sur la table et la tête à l'envers. Voilà, je sais pas si vous comprenez, mais en gros j'avais la tête qui pendouillait à l'envers. Donc du coup il avait toute la vue sur mes naseaux quoi. C'était pas très très glamour, mais bon. Là, il regarde, il fait ses petits points à l'intérieur, voilà. Puis après il a une espèce de bistouri avec l'aiguille. Puis après il perce en deux fois en fait, en même temps sur les deux côtés. Ça pique un peu, mais ça va, c'est supportable. Il faut savoir que moi j'en avais eu un sur le côté ici, et j'ai eu plus mal sur le cartilage là sur le côté que sur celui-là. Je pense que c'est parce que là c'est le cartilage, mais là, alors en fait là vous avez l'os du nez, et là vous avez du cartilage. Sauf qu'en fait, entre les deux vous avez une espèce de muqueuse où c'est que de la peau. Et en fait c'est là-dedans qui perce, donc du coup c'est pas dans le cartilage. En fait, ça va. J'ai versé ma petite larme, mais ça va. C'est quand même supportable. Donc du coup, moi j'avais mis une petite banane à l'intérieur pour pas que ça se voit. Le septum, ça passe encore. C'est pas horrible. Mes joues,
mes joues. Les joues, c'est... comment dire... ça a été un long processus. J'ai fait mes joues il y a environ... pour la première fois, il y a environ 2 ans. Je les ai eues une première fois. Mais le problème qui s'est posé, c'est que le soir où je suis rentrée après me les avoir fait percer, je pense qu'il y a une joue où la barre... enfin, où on n'avait pas prévu que ma joue allait gonfler autant. Et du coup, la barre était trop petite. Donc, du coup, ça a compressé. Et ça a créé un œdème sur ma joue gauche. Et du coup, ce qui a fait que le soir, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas mâcher, je ne pouvais rien faire. J'avais du mal à parler. J'avais la joue qui avait doublé de volume. Franchement, c'était du grand n'importe quoi. Ma poule! Donc j'envoie un message en urgence à la perceuse en lui disant oui bonjour, j'ai un problème, j'ai ma joue qui a doublé de volume, enfin du coup le lendemain qui avait triplé de volume parce que dans la nuit ça avait gonflé encore. Et voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'enlève le piercing? Est-ce que je le garde? Elle me dit non enlève-le, on sait jamais, tu reviendras me voir. Ok, donc je l'enlève. Une fois que je l'ai enlevé, l'eau sortait. Ça coulait mais pendant une bonne dizaine de minutes, donc il y en avait pas mal à sortir. Voilà, je l'ai enlevé et elle me dit du coup tu reviens dans 3 jours pour voir si c'est possible de repercer, voilà. Donc 3 jours après j'y suis retournée et oui c'était possible, donc elle m'a repercé. Cette fois du coup en laissant une barre plus longue au cas où. Donc ça s'est bien passé. Je les ai gardés environ 6-7 mois et en fait une après-midi j'ai fait une sieste. Je me suis réveillée, j'avais la barre dans ma bouche. J'aurais pu m'étouffer avec, j'aurais pu l'avaler, j'aurais pu m'étouffer, j'aurais pu faire tout et n'importe quoi pendant que je dormais avec cette barre dans la bouche. La boule elle était sous mon coussin, enfin bref. C'est bon, t'as fini? C'est bon? Tu as arrêté de me péter les couilles maintenant? J'ai été très conne parce qu'en fait, au lieu d'attendre et de me la refaire percer après, j'ai décidé d'enlever l'autre parce que je trouvais qu'une seule joue ça faisait un peu con sur moi. Je trouvais j'avais plus de piercing aux joues mais j'avais gardé les fossettes. Et je les ai refait percer et maintenant ça fait ouais plus d'un... ouais au moins un peu plus d'1 an que je les ai maintenant, donc j'y fais gaffe, hein. Je fais attention que ce soit bien vissé avant de dormir. J'ai plus envie de... non c'est bon, j'en ai marre avec ces joues là. Voilà, donc bon, après niveau cicatrisation, ça s'est plutôt bien passé en soi. Alors il y a eu des moments où j'avais des espèces de boules au niveau du trou. C'était des petites boules là, puis quand je souriais ça faisait une bosse en fait. Mais donc du coup ma perceuse m'a dit tu mets de la fusidine, donc c'est une crème qu'on peut avoir sous ordonnance, donc il y a juste à aller voir son médecin, on lui demande voilà il me faudrait cette crème. Et donc du coup passer de la fusidine, donc demander à votre perceur avant pendant combien de temps et combien de fois par jour, parce que je pense que ça dépend. Donc du coup, je passais ma fusidine et au fur et à mesure, c'est parti et c'est jamais revenu en fait. Donc du coup, je vais maintenant parler de... là, celui-là, mon punch. Alors celui-là, bon, c'est un peu comme l'Helix, il est classique, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Bon voilà, c'est du cartilage, donc forcément ça pique un peu plus. Alors on commence pas tout de suite avec un anneau parce qu'en fait ce qui se passe c'est que ça va moins bien cicatriser avec une forme ronde qu'avec une forme droite. Et du coup le problème qui va se poser, ça va accentuer les kéloïdes. Les kéloïdes c'est une excroissance de la peau, ça va faire que ça va moins bien cicatriser et moins vite. Mais sinon en soi, bon bah, ça pique un peu mais c'est pas non plus, c'est pas ouf non plus quoi. Enfin, puis bon niveau cicatrisation ça va, c'est comme d'autres piercings en fait, c'est pas, y a pas de truc de ouf auquel faut s'inquiéter ou voilà, moi personnellement il n'y a rien eu à s'inquiéter. Mais à chaque fois, si jamais vous avez un doute sur quelque chose, si jamais vous voyez que ça fait vraiment très mal ou voilà,
n'hésitez pas à contacter votre perceur et aller le voir, et il vaut mieux aller le voir pour rien plutôt qu'au final ne pas aller le voir et se taper une vieille infection. Voilà. Alors là, du coup, on passe sur quelque chose de, comment dire, très... Là, c'est vraiment le plus douloureux, je crois que c'est le pire piercing que j'ai eu. C'est mon industriel que j'ai là. Alors, l'industriel, j'ai été me le faire percer il y a environ 3 ans, à peu près, je crois. Je crois que je n'ai jamais eu aussi mal. Encore une fois, ça dépend des gens. Hein, la douleur est subjective, il n'y a pas... Voilà. Mais, moi, personnellement, j'ai douillé ma race. Je préfère être honnête avec vous, je ne vais pas vous faire de faux espoirs en mode non, ça fait pas trop mal. Non, ça fait mal. Je suis contente du résultat. Ma perceuse m'avait dit, t'es folle de le faire. Parce qu'en fait, ce piercing-là est très long à la cicatrisation. Ça peut mettre entre 6 mois et 1 an de cicatrisation. C'est pas très pratique des fois, parce qu'il y a les vêtements qui se prennent dedans. Quand on dort sur ce côté-là, ça fait mal. Forcément, donc il faut éviter de dormir dessus. Il y a des calloïdes qui peuvent se former aussi parce que ça reste du cartilage, il faut que ça se forme. À la perce, elle a commencé par le haut pour ensuite descendre. Alors moi j'étais tellement concentrée sur la douleur du premier trou que j'ai pas senti le deuxième. Vous allez me dire c'est plutôt bien, oui, mais c'est que le premier me faisait tellement mal, ça me brûlait, ça me piquait. En plus du coup l'aiguille était restée dedans, donc forcément ça piquait encore plus. Et je crois que le pire c'est quand elle a passé la barre. Quand elle a passé la barre dans l'oreille, horrible, j'ai eu trop mal. C'est pas grave, faut passer par là pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Hein, c'est pareil que les tatouages, on sait que ça fait mal, on sait que c'est long, on sait que c'est cher, mais si on le veut, et bah il faut le faire quoi. Enfin, faut penser au résultat en fait, faut pas penser à la douleur, faut pas penser au négatif, faut penser au résultat, faut se dire voilà ça va être beau, ça va nous plaire, ça va être joli, on va aimer, voilà. Et le reste, c'est que quelques secondes, c'est même quelques demi-secondes en fait au final, parce que tous les piercings que j'ai en 1 seconde c'était fait quoi. Tant qu'on pense au résultat et tant que on se dit on est capable et on se sent, enfin qu'on se sent capable de le faire, faut y aller. Bon bien sûr, si vous êtes mineur, demandez à vos parents, ne faites pas des choses je pense trop extravagantes, parce que faut faire attention à ce qu'on fait, parce que bon c'est vrai que des fois on est jeune, on a envie de plein de choses et au final on regrette plus tard, donc faut vraiment faire attention à ça. Faut aussi bien s'informer, que ce soit pour les soins, que ce soit pour ce que ça engendre, du visuel, parce que encore bon, quand on est plus grand, quand on est majeur, on s'en fout un peu du regard des gens, mais quand on est mineur, on va encore à l'école, on est souvent confronté au regard des gens, et c'est vrai que c'est parfois très compliqué à assumer. Moi je parle en connaissance de cause parce que j'avais 16 ans quand j'ai fait celui-là. Encore bon voilà, c'était un piercing qui était relativement classique, mais j'étais une des seules à en avoir déjà un à 16 ans. Donc, du coup c'est vrai que tout le monde disait oui, voilà, là j'ai un piercing, moi je m'en foutais, clairement je m'en foutais. Donc moi je l'aimais mon piercing, j'en avais envie déjà depuis que j'avais 15 ans, j'y avais déjà réfléchi, on m'avait déjà informé des risques, voilà, des infections, tout ça. Mais j'avais tellement envie de le faire que je l'ai fait. Et au final, vous voyez, 5 ans après, je l'ai toujours. Et j'ai aucun problème, des fois même je l'oublie. Donc si vraiment vous êtes mineur et que vous avez envie de faire un piercing, faut bien vous informer de tout ce que ça peut engendrer, des risques. C'est le seul conseil que je vous donnerai. Vraiment faites attention. Et réfléchissez bien aussi. Réfléchissez bien. Donc j'ai parlé un petit peu de tous mes piercings. Alors je vais pas parler de mes écarteurs dans cette vidéo, j'en ferai une autre. Là c'était vraiment concentré sur les piercings. Les écarteurs je ferai une autre vidéo plus tard. Je vais vous laisser sur ça. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bisous. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요.